Bonjour frères et sœurs, c'est un privilège de prêcher la parole de Dieu aujourd'hui. Est-ce que le son, est-ce qu'il est bon? Nous allons lire d'Hébreux chapitre 3, Hébreux chapitre 3, versets 12 à 15. On se trouve à page 788. Hébreux 3, versets 12 à 15. Avant de lire la parole de Dieu, approchons-nous de notre Dieu. Prions. Père Céleste, merci pour ta parole. Maintenant, donne-nous la compréhension par ton Saint-Esprit et fortifie-nous dans notre foi. Nous prions-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On lit Hébreux 3, versets 12 à 15. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. Frères et sœurs, comme vous voyez, nous sommes sauvés par la foi. Et nous ne croyons pas seulement au début, mais nous continuons à croire jusqu'à la fin. Nous persévérons dans notre foi. Mais si vous avez marché avec Dieu aussi longtemps, vous savez que cela n'est pas toujours facile. Croire et obéir constamment à Dieu n'est pas facile. En revanche, nous trouvons qu'il est facile de murmurer contre Dieu. Nous trouvons qu'il est facile d'avoir peur des circonstances ou peur des ennemis. Ce passage dans Hébreux veut nous encourager à persévérer dans notre foi. Aujourd'hui, la voix de Dieu nous parle, disant que nous devons être activement sur nos gardes contre l'incrédulité et aussi que nous devons nous encourager les uns les autres. Dans Hébreux 3, le psaume 95 est cité où il y a un appel de ne pas endurcir nos cœurs lorsque nous entendons aujourd'hui la voix du Seigneur. Il fait ensuite directement référence à un certain événement dans l'histoire d'Israël, ainsi qu'à un événement ultérieur qui sert de sérieux avertissement. Le premier événement auquel il fait référence se trouve dans Exode 17 et le second dans Nombre 13 et 14. Et ces deux événements ensemble nous donnent un aperçu de l'incrédulité d'Israël, où, comme il est décrit en Hébreux 3, ils avaient des cœurs mauvais et incrédules qui se détournent de Dieu vivant. Il ne s'agit pas d'une apostasie immédiate contre le Seigneur, d'un reniement du Seigneur, mais l'incrédulité avec laquelle ils ont réagi a eu un effet d'endurcissement sur eux. Premièrement, en Exode 17, le premier événement a eu lieu très peu de temps après que l'Éternel les ait délivrés d'Égypte d'une main puissante. La délivrance du Pharaon était encore très frais à leur mémoire. Le Seigneur avait frappé l'Égypte avec des plaies. Il avait dévisé la mer pour qu'ils puissent traverser à pied sec, tandis que le Pharaon et son armée s'étaient noyés. C'était l'accomplissement de la promesse du Seigneur à Abraham. En effet, Dieu avait promis
qu'il donnerait à Abraham une grande descendance ainsi que la terre promise. Toutefois, Dieu n'a accompli cette promesse d'après qu'ils aient été opprimés en Égypte. Le Seigneur les a alors délivrés de là. Ils étaient en train de réaliser personnellement comment le Seigneur accomplissait ses promesses à Abraham. Ils se dirigeaient vers la terre que le Seigneur avait juré de donner à leurs ancêtres. Ils avaient vu la fidélité de Dieu en action et devaient maintenant, dans la foi, suivre le Seigneur vers la terre promise. La route vers cette terre promise sera difficile. Cette route traversait un désert où il n'y avait ni nourriture ni eau pour un aussi grand peuple. Le Seigneur est fidèle et rien n'est impossible pour lui. Et Israël, il pouvait et devait lui faire confiance jour après jour. Déjà en Exode 15 et 16, ils avaient commencé à murmurer. D'abord parce qu'il y avait de l'eau à un endroit qui était trop amer pour boire. Toutefois, le Seigneur rendit l'eau douce pour qu'ils puissent la boire. Ensuite, après ça, ils murmurent à nouveau parce qu'ils n'avaient pas de nourriture. Ils dirent à Moïse, pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. Alors le Seigneur leur a donné la manne, le pain venu du ciel. Ils avaient déjà vu que le Seigneur était fidèle. Non seulement ils avaient entendu sa parole, ses promesses, mais ils avaient aussi vu ses œuvres. Après toutes les grandes choses que le Seigneur avait faites pour eux, ils arrivèrent à un endroit qui serait plus tard appelé Massa et Meriba, à cause de ce qui s'y est passé. Massa, ça veut dire tenter ou provoquer, et Meriba, ça veut dire chercher querelle. Ils sont arrivés là, mais il n'y a pas d'eau à boire. C'était clairement un problème parce que, comme vous le savez, on ne peut pas vivre sans eau. Comment la descendance promise d'Abraham pourrait-elle prendre possession de la terre promise si cette descendance promise mourait en chemin? Voilà une grande question que devait se poser le peuple. C'était une épreuve. Comment devait-il réagir lorsqu'il n'y avait pas d'eau? Deux options. Premièrement, la foi ou l'incrédulité. La foi, c'est accueillir les promesses de Dieu avec un cœur croyant. C'est faire confiance en Dieu comme nous l'enseigne Proverbe 3. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. La situation était toutefois désastreuse. Leur raison leur disait qu'ils allaient mourir sans eau. Mais c'est là que par la foi, le cœur ne devient ni effrayé ni amer. Plutôt, le croyant rend gloire au Seigneur en lui faisant confiance, en s'appuyant sur ses promesses. Le peuple aurait dû aller vers Moïse avec foi, c'est-à-dire parce que ils ont confiance à l'Éternel, et dire quelque chose comme « Intercède pour nous auprès de l'Éternel. Il n'y a pas d'eau. Nous savons que rien ne lui est impossible et qu'il tiendra
tiendra sa promesse, va lui demander de pourvoir à notre besoin et de nous donner de l'eau. Nous comptons sur lui. La foi apporte le problème à l'Éternel parce que elle lui fait confiance. Le croyant s'appuie sur lui. C'était une option. Mais Israël a choisi le deuxième, l'incrédulité. Nous apprenons que le peuple a réagi avec un cœur mauvais et incrédule. Ils se sont disputés et ont exigé de l'eau. Ils ont tenté l'Éternel. Si l'Éternel est au milieu de nous, il nous donnera de l'eau tout de suite. L'incrédulité dit au Seigneur comment et quand il doit agir. L'incrédule veut une réponse à sa manière. Ils se sont alors querellés avec Moïse, demandant pourquoi ils avaient été conduits hors d'Égypte. Est-ce que juste pour les faire mourir de soif, eux, leurs enfants et leur bétail? Il est important ici de voir à quel point leurs paroles sont profondément mauvaises. Que faut-il penser du Seigneur pour dire de telles choses? Quel genre de Dieu ferait une promesse à Abraham, commencerait à la réaliser, remplirait d'espoir Israël avec cette promesse, les mettrait en route, puis finirait tout cela en les faisant mourir de soif? Dieu serait-il vraiment mauvais? Il avait déjà montré qu'il pouvait, c'est-à-dire qu'il n'était pas limité. Aurait-il changé d'avis ou qu'il a peut-être simplement décidé d'être sadique et de les faire souffrir jusqu'à la mort? Il faut vraiment croire toutes sortes de mauvaises choses au sujet de Dieu pour dire des choses comme ce que Israël a dit. Malgré tout ce que l'Éternel avait déjà dit et fait, dans cette situation, ils ne lui ont pas fait confiance, mais ont endurci leur cœur contre lui. Et c'était ces mauvais exemples que le psaume 95 nous dit de ne pas suivre. Le deuxième événement est pire. Nombre 13 et 14 nous rappelle que le peuple ne s'est pas repenti de cette incrédulité, mais a toujours un cœur endurci. La réaction incrédule envers Dieu mène à encore plus de réactions incrédules envers lui. Nous constatons en nombre un point de rupture alors que le peuple est sur le point d'entrer dans la terre promise. Ce sont deux des chapitres les plus difficiles dans la Bible à lire. Leur incrédulité est effrayante, tout comme la réaction de l'Éternel à cela. 12 espions sont envoyés pour explorer le pays. Ils reviennent en disant, c'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Mais 10 d'entre eux disent que les habitants du pays sont très grands et forts et que leurs villes sont fortifiées. Ils découragent Israël en disant qu'ils ne pourront pas conquérir le pays. Ils se regardent eux-mêmes, puis regardent les habitants du pays, et leur conclusion naturelle est que c'est impossible que ce serait... leur conclusion naturelle est que c'est impossible, c'est-à-dire que ce serait une mission suicidaire. Josué et Caleb, pour leur part,
ont essayé d'encourager le peuple afin qu'il réagisse avec foi. Nous pouvons prendre possession de ce pays, car l'Éternel sera avec nous, comme il l'a promis. L'incrédulité, comme on le voit dans ce passage, se concentre sur soi-même et sur ses problèmes. Elle veut limiter il veut limiter Dieu à ce que l'on pense possible. La foi, au contraire, lève les yeux vers Dieu. La foi se repose sur la fidélité de Dieu, sachant que rien ne lui est impossible et que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés conformément à son plan. Mais Israël ne voulait rien entendre. Nous lisons, toute l'assemblée se souleva et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Oh, le chemin vers lequel l'Éternel nous conduit est si terrible que nous aurions préféré mourir en Égypte comme esclaves, ou même mourir dans ce désert. Regardez à quel point l'Éternel est mauvais. Il nous a fait passer par tout cela pour que nous soyons tués par ces gens. Nous préférons la mort à ce que l'Éternel nous donne. On a presque envie de pleurer en entendant cela. Oh non, le chemin est si mauvais que nous ne suivrons plus l'Éternel. Nommons-nous un autre chef et retournons en Égypte. Retournons-y malgré que l'Éternel nous en avait délivrés. Retournons être esclaves à l'endroit où le Pharaon a fait tuer nos petits garçons. On tremble en entendant cela. Comment quelqu'un peut-il réagir de manière aussi terrible envers Dieu? Comment quelqu'un peut-il insulter Dieu ainsi? Comment quelqu'un peut-il le rejeter aussi gravement? Mais c'est ce que fait le cœur mauvais et incrédule. Malgré toute la bonté de Dieu, il se détourne du Dieu vivant. C'est à cela que l'Éternel a répondu. Tous ceux qui ont réagi ainsi n'entreront pas dans la terre promise. Il a juré. Il est resté fidèle à ses promesses faites à Abraham, et c'est pour cela qu'il n'a pas exterminé le peuple. Mais ils ont erré pendant 40 ans dans le désert, afin que les enfants de ces gens prennent possession de la terre promise. Par leur incrédulité, ils ne pouvaient pas entrer dans la terre promise, le repos promis. La terre promise, le repos, n'est qu'une ombre du repos éternel vers lequel le peuple de Dieu est en route. C'est là où nous nous dirigeons. La vie éternelle, le nouveau ciel et de nouvelles terres dans la gloire. Mais nous ne pouvons y entrer que par la foi. Nous sommes encore en chemin et nous devons persévérer dans la foi. Comme le dit Hébreu, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Non seulement la foi pour quitter l'Égypte,
mais aussi la foi pour suivre l'Éternel à travers le désert et devant la puissance des ennemis. Et c'est ainsi que l'appel d'Hébreux nous parvient aujourd'hui. Il dit, faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne de Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. Frères et sœurs, persévérer dans la foi est quelque chose qu'on doit faire activement. Le Seigneur nous donne une vraie foi, et ce n'est pas quelque chose qui continue à fonctionner toute seule comme un coup de baguette magique. Nous dépendons continuellement du Seigneur. La foi qui est donnée par lui est aussi soutenue par lui, comme les sarments qui doivent rester attachés au cep. Sinon, ils se dessèchent. Il y a continuellement des défis. Il y a continuellement des choses sur lesquelles nous devons réagir. Il y a continuellement des circonstances qui mettent notre foi à l'épreuve. C'est une course jusqu'à la fin. Dans ces moments, la foi nous fait regarder à Dieu, à la délivrance qu'il nous a donnée en Jésus-Christ, à l'Esprit Saint qui nous rappelle les promesses de Dieu et à sa parole qui nous rappelle que Dieu est fidèle. Pendant que nous courons, nous devons garder la foi fermement jusqu'à la fin. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais je ne vais quand même pas me révolter comme Israël, alors pourquoi devrions-nous faire attention? Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si Dieu nous avertit à propos de quelque chose et qu'il dit que nous devons veiller et y prêter attention, nous pouvons réagir avec foi ou avec incrédulité. Une réaction avec foi, le Seigneur dit que nous devons veiller sur nous-mêmes et les uns sur les autres, afin que nous ne soyons pas trompés et endurcis par le péché. Il dit que c'est un danger réel. Alors je vais le croire et donc y prêter sérieusement attention. Ou avec incrédulité, oh non, nous allons bien. Si quelqu'un s'éloigne, peut-être ferons-nous quelque chose, mais il n'est pas nécessaire de nous exhorter chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. C'est trop extrême. Je n'ai pas à intervenir dans la vie de l'autre et laisse-moi faire mes choix et vivre ma vie comme je l'entends. Je sais ce qui est bon pour moi. Mes frères et sœurs, l'un des effets du péché est de nous tromper. Le péché met en doute et s'oppose à la parole de Dieu. Le péché vous dit d'autres choses comme « Oh non, tu es fort. Vous êtes une église forte. » Et de toute façon, la foi est une affaire personnelle entre chacun et Dieu. Vous n'êtes pas un groupe de faibles. L'église n'a pas à diriger ta propre vie. Et combien de fois avons-nous déjà étouffé la parole de Dieu? L'avons mise de côté ou rationalisée à notre point de vue. Peut-être pensons-nous que c'est acceptable tant que cela concerne des petites choses. Et cela n'est jamais acceptable aux yeux de Dieu, ni jamais sans grave danger d'endurcir nos cœurs. Nous avons besoin de prendre soin de nous-mêmes. Et nous avons besoin de nous encourager les uns des autres.
Cela ne signifie pas que je me promène comme un policier pour vérifier si quelqu'un a fait quelque chose de mal. Non. Cela signifie que nous nous aimons les uns les autres. Nous nous encourageons activement à s'appuyer sur Dieu en toutes circonstances. N'attendons pas qu'une personne soit en pleine crise de foi avant d'essayer à l'aider. Même dans les petites choses, cela compte beaucoup d'encourager un frère ou sœur en Christ. N'attendons pas non plus d'être en pleine crise de foi avant de parler avec d'autres croyants. Partagez vos défis, les uns avec les autres, afin de vous encourager mutuellement avec la parole du Seigneur et de prier les uns pour les autres. Et même si quelqu'un connaît déjà bien la parole de Dieu, il est bon et nécessaire de rappeler les promesses des Écritures. Comme 2 Pierre le dit aussi, voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez affermés dans la vérité présente. Oui, j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels aussi longtemps que je suis dans ce temps. Êtes-vous inquiet à propos de vos revenus? La voix du Seigneur dit à Matthieu 6, en effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La voix du Seigneur dit aussi, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Alors, comment réagissez-vous quand le Seigneur parle de ces choses? Avec foi ou avec incrédulité? Si vous avez du mal à croire et à vivre cette parole du Seigneur, demandez de l'aide au Seigneur et à des croyants matures. Avez-vous peur de la persécution à cause de votre foi, au point de trouver difficile d'être un chrétien en dehors de chez vous ou de cette assemblée? La voix du Seigneur dit, heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et sautez de joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. En effet, c'est de la même manière que leurs ancêtres traitent les prophètes. Et même seulement avec ces 2 exemples de la parole de Dieu, la voix de Dieu, sur laquelle on doit réagir avec foi, on peut voir comment il est difficile. Pourquoi ne vivons-nous pas simplement tout le temps dans la foi? Nous n'avons jamais de raison légitime de douter de lui. Pourtant, nous le faisons. Pourtant, nous avons des doutes et nous sommes tiraillés par notre incrédulité. Dieu voudra-t-il nous aider à
alors que nous avons tant de mal à lui accorder la confiance qu'il mérite? Notre Seigneur ne rejettera jamais quelqu'un qui vient à lui. Nous avons un grand prêtre auprès duquel nous pouvons demander de l'aide. Et nos faiblesses ne nous disqualifient pas. Au contraire, nous avons un grand prêtre spécifiquement qualifié pour nos faiblesses. Notre Seigneur Jésus, il sait la difficulté pour nous de persévérer. Il est devenu homme et a dû être fidèle en tant qu'homme. Ainsi, il connaît et comprend parfaitement nos faiblesses, non seulement parce qu'il sait tout en tant que Dieu, mais aussi parce qu'il a persévéré en tant qu'homme jusqu'à la fin, afin que nous puissions être sauvés. Nous lisons en Hébreux 4, la suite. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, et sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion, de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Jésus, notre souverain sacrificateur, a persévéré chaque jour parfaitement jusqu'à la fin. Il sait que c'est difficile. Il connaît la faiblesse humaine. Il comprend comment la tentation cherchait à nous éloigner de Dieu. Il comprend combien il est difficile de rester fidèle dans certaines situations. Et il veut nous aider. Il est mort pour nous, afin que nous puissions être sauvés. Il n'est pas seulement celui qui œuvre notre chemin vers le repos éternel, mais aussi celui qui marche avec nous et qui s'assure que nous atteignons le repos pour lequel il a donné sa vie. N'ayons pas honte, n'ayons pas peur. Ne soyons pas lents à aller vers le Seigneur, soit pour nous-mêmes, soit au nom d'un frère ou d'une sœur. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Pour que nous tenions fermement à notre foi, nous avons besoin de l'aide du Seigneur chaque jour. Et chaque jour, nous y avons accès. Amen. Prions. Notre Père Céleste, merci d'avoir nous permis d'entendre ta voix aujourd'hui. Garde-nous de l'endurcissement de nos cœurs et donne-nous la foi que tu nous demandes. Une foi qui persévère vient uniquement de toi, Seigneur. C'est pourquoi tu recevras toute la gloire pour chacun de ceux qui persévèrent. Alors glorifie-toi, Seigneur. Nous prions cela au nom de Jésus, le compatissant. Amen.